Coucou, hello tout le monde, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 9 juillet 2019 et c'est la Saint-Amandine. Et oui, je souhaite une bonne fête à ma fille Amandine qui, je sais, regarde mes vidéos, bien entendu, mais oui, bien entendu que je te le souhaiterai en privé. Mais voilà, c'était un petit hommage donc à ma fille, à une de mes filles, Amandine, qui se prénomme Amandine. Alors, ce tirage, donc effectivement, ça peut ressembler au tirage du jour, hein, puisque je vous annonce le jour, la date et également le saint de ce jour. Mais en fait, là, pendant cette période d'un mois où je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo, pour ceux qui me suivaient, que comme j'ai très peu de temps devant moi, sachant que là, je suis, on va dire, mamie nounou pendant un mois. Donc, du coup, les vidéos pardon, que je vais poster, en fait, servira pour les conseils et les énergies du jour, pardon. Mais néanmoins, ce sera également des cartes dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ces cartes ne vous parleront pas, ou en tous les cas ne vous interpelleront pas, et peut-être que pour demain, pour ceux qui visionneront ma vidéo demain, bah, ça sera peut-être demain que celles-ci leur parleront. En fait, il n'y a pas réellement d'espace dans cette vidéo, il n'y a pas réellement de temps bien précis. Donc c'est une vidéo du jour, ok, ce sont des conseils et les énergies pour cette journée, mais également dans le temps. Donc ça veut dire que si vous tombez sur cette vidéo dans 3, 4 jours, voire peut-être une semaine, cette vidéo sera, elle pourra néanmoins continuer à vous parler. En tous les cas, les conseils vous seront peut-être utiles, peut-être dans une semaine. Tout dépendra au moment où vous tomberez dessus. D'ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous ne regardez pas cette vidéo aujourd'hui, mais par contre, pour ceux qui, bien entendu, qui ne sont pas les fidèles et qui passaient comme ça par hasard, eh bien, si ce n'est pas ce jour précis sur lequel vous allez tomber sur cette vidéo, eh bien, c'est peut-être parce que, mais par contre, que vous allez tomber dessus dans 3, 4 jours, une semaine, eh bien, c'est peut-être que là, ce seront vos guides qui vous inviteront inconsciemment d'aller sur ma chaîne, de cliquer sur cette vidéo-là, parce que cette vidéo va apparaître dans vos textes de lecture ou dans vos priorités ou peu importe. Et donc, cela voudra dire que, ah, tiens, attention, là, il y a quelque chose pour toi dans cette vidéo, il y a quelque chose pour toi dans ces conseils, dans ces énergies qui pourraient peut-être être utiles pour cette journée ou pour demain ou pour après-demain, vous voyez. Donc, on va dire, il n'y a pas d'espace-temps, c'est une vidéo intemporelle, on va dire, et que, voilà, elle peut être lue et prise en compte à n'importe quel moment. Certes, je le fais en ce jour donc du 9 juillet, mais néanmoins, voilà, vous pouvez... elle pourra peut-être vous être utile dans d'autres jours. Peut-être que si vous la visionnez aujourd'hui et qu'elle ne vous parle pas et que dans quelques jours, vous allez avoir, comment dirais-je, il va vous arriver quelque chose ou vous allez ressentir quelque chose en disant, ah tiens, c'est bizarre, je l'ai entendu, eh bien sur la chaîne de conseils de Marie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est vrai que je fais peut-être un long discours pour pas grand-chose, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que en fait, c'est un peu une autre méthode de jeu, vu que là, par manque de temps, comme je vous avais précisé que je n'aurais probablement pas le temps de poster une vidéo chaque jour, et bien là, il faut prendre en considération que là, c'est un jeu, une vidéo qui peut vous servir à n'importe quel moment. Et là, pour ceux qui allaient écouter cette vidéo pardon, aujourd'hui, eh bien, vous saurez qu'elle peut vous être utile dans les jours suivants également. Ok? Nous allons commencer donc de suite, après ce long bavardage. Nous allons donc commencer de suite, toujours. Alors, les oracles que j'ai utilisés, bien entendu, et ça, je pense, pour un petit moment encore. D'ailleurs, jusqu'à ce que je reçoive le chakra du cœur. Et donc, toujours avec mon amie Isa, donc... mission de vie d'Isabelle Cerf, hein, voilà les cartes oracle. Ok, donc 3 cartes de l'oracle d'Isa mission de vie. Il y aura une carte du tarot, hein, parce qu'à chaque fois je dis toujours oracle, mais non, c'est un tarot, le tarot rêve de Gaïa, d'accord. Et puis
Et puis donc une carte, alors ce n'est pas une carte, enfin si c'en est une, mais c'est pour la pierre du jour et la pierre peut-être qui vous sera utile pour les jours suivants et une affirmation positive, ok? On y va tout de suite, on attaque avec cette première carte, donc pas d'espace-temps, on est bien d'accord? Donc voilà, c'est la carte de la superficialité, pardon, excusez-moi. Donc là, vous voyez, il y a un terme de temps de 7 mois. Donc on peut considérer à la limite que cette carte peut se manifester dans 7 mois. Alors vous allez me dire, mais oui, mais dans 7 mois, j'aurais oublié votre vidéo. Mais peut-être que non. Je pense que, vous voyez, comme là, il y a un terme de temps sur les cartes d'Isa, eh bien, il est fort possible que dans 7 mois, on vous fasse instinctivement, vos guides vous fassent revenir sur cette vidéo et que dans 7 mois, vous allez peut-être revisionner cette vidéo en disant « Eh oui, mais tiens, celle-ci, elle me parlait en fait. » D'accord? Donc là, il y a le terme de temps de 7 mois. Là, on va vous parler, Isa va vous parler de superficialité. Donc, je vous fais lecture pour ceux qui me connaissent puisque voilà, pendant un petit moment, je vais tout simplement lire qui de toute façon correspondent absolument avec ce que je ressens dans l'instant T et avec mes émotions et mes intuitions du moment. Donc bien voilà, moi je suis les conseils d'Isa également pour vous, puisque moi puisque moi je m'intègre également dans ce tirage. Donc eh bien c'est tout naturellement que je trouve. Voilà, ce n'est pas par manque d'intuition, pas du tout, c'est que je trouve que c'est de lui rendre hommage à Isa de lire son livret d'accompagnement puisque c'est comme si qu'en fait, voilà, ça aussi c'est intemporel et que ces expressions dans son livret d'accompagnement, eh bien, peut s'adresser à vous à n'importe quel moment et vous parler à n'importe quel moment. Donc, pour cette carte, elle vous dit, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde, tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi et dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. D'accord? Il y a également une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends et cela eh bien, donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, en fait, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir justement la réussite que tu attends. Ok? Donc, tant que tu ne seras pas complètement impliqué, eh bien, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout grandiose. Et cette date des 7 mois, eh bien là, en fait, tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrive pour toi dans les 7 mois à venir. Et ça, je pense que c'est très important de retenir cette phrase que les guides, pour ceux qui se reconnaîtront, eh bien, vont vous apporter vraiment beaucoup d'événements positifs dans les 7 mois à venir à partir d'aujourd'hui. Ok? Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester justement dans les semaines et les mois qui arrivent et cela va provoquer un très grand changement. D'accord? Donc, tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Donc, cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Et dans 7 mois au maximum, eh bien, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. D'accord ? Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte aide d'une personne. Je vous la montre de plus près. Là, c'est une demi-lune, aide d'une personne. Et là, vous voyez, vous avez un espace-temps donc de 6 mois. Aide d'une aide d'une personne. Et là, on vous dit, tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul.
Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, ok? Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. On est vraiment dans le côté professionnel là pour le coup. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards, mes chers amis, d'accord? Et cette personne va te donner des informations et des pistes surtout de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. D'accord? Donc là, c'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. Et là, ce sera une personne sur qui tu vas vraiment pouvoir compter et qui sera digne de confiance. En fait, cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, eh bien, tes énergies se dispersent un petit peu car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter également. Mais cette personne va te permettre en fait de t'ancrer sur ce qui est important et surtout elle t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Ok? Donc alors accueille tout simplement à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. Et là, en fait, c'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Et cette date des 6 mois, eh bien là, en fait, tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum, ok? Donc, tu as dû mettre probablement pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront un projet ou une envie en attente et cela a suscité en fait beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Et là, tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois, grand maximum. Donc, il va y avoir des modifications obligatoirement à effectuer concernant tes attentes initiales, mais également le bonheur est à ta portée donc dans les 6 mois à venir. En fait, tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Il y a cette notion donc d'une élévation positive qui est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Donc, fais confiance à ton instinct et continue à être motivé tout simplement. D'accord ? Ensuite, donc la troisième carte qui en est sortie, donc c'est tu as pris du retard. Tu as pris du retard. C'est la page 149. Voilà. Tu as pris du retard, mes chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront. Donc là, c'est pour le mois de mars prochain, bien entendu, mais ça peut démarrer à partir d'aujourd'hui. Cette carte peut très bien vous parler aujourd'hui ou elle vous parlera demain ou après-demain. Là, il y a cette notion donc de retard avec cette horloge, je sais plus, je crois que c'est une montre à gousset qu'on appelle ça. Je me souviens plus comment ça s'appelait. C'est beaucoup les messieurs qui mettaient ça au bout d'une chaîne. Je me souviens très bien de cette forme d'horloge comme ça. Bon, ça peut être aussi un réveil. Voilà, tout simplement, c'est cette notion de temps. Tu as pris du retard. Alors là, on vous dit, donc je vous la mets ici afin que vous puissiez bien la voir. Là, on vous dit, tes guides en fait te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi en fait refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Je crois, pour certains d'entre vous, tu es entré en fait dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie où tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Donc, tes guides te disent bien qu'il est temps, mes chers amis, d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait de tes guides qui comprennent ta peur face à une certaine prise de risque, ok? Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive, ok? Et tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi
qui peut donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors, prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour. D'accord? Et fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel, par exemple. Tu as de toute façon, quoi qu'il en soit, le soutien de tes guides. Donc, tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Et cette date du mois de mars, eh bien là, en fait, tes guides te disent bien que c'est le mois de mars prochain, automatiquement, qui t'apportera l'abondance et la réussite que tu attends. Donc, souviens-toi de ce fameux mois de mars dernier, donc le mois qui s'est déjà écoulé, donc de cette année. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus à cette époque-là, donc au mois de mars de cette année, d'accord? Et tu es davantage guidé que tu ne le penses. Le mois de mars est et va être, donc le mois de mars prochain, va être un mois très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Et si le mois de mars est encore loin dans le temps, eh bien tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites, car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. D'accord? Donc dans tous les cas, le mois de mars prochain va être vraiment une révélation pour toi. Tu as su prendre justement le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Donc reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres en fait dans une énergie d'abondance. Tu ne dois donc pas laisser des étapes de côté ni des événements importants qui seront à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. D'accord? En fait, le mois de décembre, donc de cette année, t'apportera un réel aboutissement positif et des événements qui vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi et pour que tu puisses rester motivé justement par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans le côté quand même professionnel. Donc, dans tous ces conseils et dans toutes ces énergies. Hein. Là, c'est en fait votre mission de vie, je crois que pour beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront, cela reste un tirage généralisé, bien entendu, hein, ok. Mais je pense que pour ceux qui se reconnaîtront dans ces conseils et dans ces énergies surtout, de cet oracle mission de vie, sachez que c'est vrai que là, il y a vraiment ce côté professionnel qui on va dire, qui a plus d'influence sur votre vie en général. Ok. Ensuite, maintenant, avec le tarot, nous sommes avec le 8, donc du tarot Rêve de Gaïa. Regardez, elles sont magnifiques, ces illustrations. Alors déjà, les mots-clés pour ce tarot sont la gratitude, ce sont les appréciations, ce sont les joies, le bonheur, la positivité. Donc cette carte vous annonce la positivité, de la fierté, mais également l'harmonie. D'accord? Et là, en fait, le 8 d'eau symbolise aussi la façon dont un état également d'être positif ou justement, comment dirais-je, où l'on apprécie en fait les choses en ayant de la gratitude. Vous comprenez? Et tout ça peut influencer pour le meilleur comment dirais-je, le meilleur de notre vie et de notre environnement, donc à chacun d'entre nous. Et lorsque vous faites le choix conscient d'être fier de tout ce que vous faites et surtout lorsque vous appréciez tout ce que vous avez, là dans ce cas vous allez vraiment vous ouvrir à davantage de bonnes ondes et surtout à davantage de raisons d'être heureux, donc là pour l'espace dans lequel ce moment vous parlera. Et vous voyez, il y a ce troisième œil là qui est au niveau du chakra coronal. Donc c'est, comment dirais-je, là on voit bien tout ce côté alignement des chakras et l'influence surtout du troisième œil sur le chakra coronal. Donc là, on ressent bien donc beaucoup de personnes que vous allez développer donc beaucoup d'intuition et ce chakra coronal où vous allez être vraiment d'un niveau spirituel
très élevé. Donc votre niveau spirituel va vraiment s'élever, va grandir et ce grâce à votre troisième œil, c'est-à-dire vous allez développer ce sixième sens, on va dire. Vous allez développer ce sixième sens et je crois que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cela parce que il va y avoir, vous allez recevoir cette bouffée d'énergie parce que vous allez vous élever énergétiquement parlant et spirituellement. Donc là, on ressent bien ce côté-là, donc de ce côté bonnes ondes et surtout ce côté en fait des raisons que vous aurez vraiment pour être heureux. En fait, il est important vraiment d'avancer dans la vie avec délice et joie parce que de toute façon, la positivité, c'est ce qui vous permet de rester en forme déjà, hein, de favoriser votre, comment dirais-je, votre système immunitaire. Lorsque l'on est positif, eh bien obligatoirement cela n'affaiblit pas notre système immunitaire comme lorsque l'on est négatif. Ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde sait. À partir du moment où on est toujours négative, eh bien obligatoirement on amenuise, je dirais, notre système immunitaire. Alors que lorsque nous sommes au contraire toujours positifs ou positives, eh bien obligatoirement là on augmente notre système immunitaire et surtout notre système de défense dans tous les sens du terme. D'accord? Donc prenez, mes chers amis, le temps de rire. C'est important aussi le rire, de rire de la vie, de rire de vous-même également, hein, puisque on peut rire de soi-même, hein, donc d'une bêtise ou de quelque chose qu'on a dit. Moi, ça m'arrive très souvent de rire de quelque chose, d'un lapsus que j'ai fait, par exemple. Voilà. Et ça, en fait, cette carte vous fait comprendre que c'est vraiment très nécessaire. Et je crois qu'il serait vraiment irréaliste d'espérer être tout le temps heureux, mais ou heureuse bien entendu, mais en prenant le temps d'apprécier également les personnes, d'apprécier la beauté, l'abondance qui est dans notre vie et ce dans tous les aspects de celle-ci. Vous comprenez? En fait, je crois que nous créons des moments où notre bonheur devient plus profond et plus durable. Et lorsque nous créons, eh bien, nous allons vers la facilité et vers la positivité. Vous comprenez? Et en choisissant, eh bien, de vous concentrer sur tout ce qui est bon dans votre vie, donc dans notre vie, eh bien, vous allez vraiment créer une circulation d'émotions positives, justement, d'accord ? Qui comme l'eau par exemple va faire son chemin par toutes les fissures en dispersant le cynisme, la critique, la confusion, le conflit, en fait tout ce qui peut vous alourdir. Et vraiment, excusez-moi. Et c'est vraiment une appréciation sincère des choses, le fait d'alléger et d'élever en fait votre esprit en même temps qu'exprimer votre gratitude envers l'univers, parce que c'est vraiment, ce sera en tous les cas, et c'est un puissant moyen de demander à la source, donc à l'univers, de votre reconnaissance, en fait, de continuer à circuler tout en redonnant énergétiquement ce que vous avez déjà reçu. D'accord? Parce qu'en fait, lorsque le 8 d'eau apparaît justement dans un tirage, eh bien, ce 8 d'eau symbolise également l'importance d'exprimer votre gratitude et votre appréciation envers l'univers. D'accord? Et je crois que nous avons tous, vous avez tous de bonnes choses dans votre vie. Donc, chérissons ces choses-là ici et maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenez donc à remercier l'univers pour tout ce que vous recevez, pour tout ce que vous avez déjà reçu. Apprenez à remercier l'univers pour même la moindre petite chose que vous avez... Par exemple, eh bien, vous allez vous balader, vous tombez sur quelque chose, vous tombez aussi sur une personne très, très sympathique que vous ne connaissez pas, et puis ben, c'est une belle rencontre. Donc, cette rencontre-là qui va vous apporter probablement quelque chose. Donc, eh bien, remerciez l'univers pour cette merveilleuse rencontre que vous avez fait, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Pas spécialement dans le côté sentimental. Après, si vous avez la chance de découvrir un endroit magnifique que très peu connaissent, et puis que vous-même, vous ne connaissiez pas, alors que peut-être vous avez passé plusieurs fois
fois devant, et puis qu'un jour, eh bien, vous tombez sur cet endroit magnifique, eh bien, c'est que l'univers voulait que vous tombiez dessus à ce moment précis. Eh bien, remerciez l'univers pour cela. Si la personne que vous aimez, pour le côté sentimental, par exemple, la personne que vous aimez, et que vous attendiez un coup de fil depuis très longtemps et que vous n'aviez pas un message, en tous les cas, un signe de cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, et que là, eh bien, aujourd'hui ou demain ou après-demain, eh bien, vous recevez enfin ce signe que vous attendez, eh bien, remerciez l'univers pour cela, parce que voilà, l'univers a entendu vos messages, l'univers a entendu vos souhaits, et l'univers a fait en sorte, pardon, et vos guides ont fait en sorte que cela vous arrive afin de vous permettre d'avancer justement sur votre mission de vie, comme l'indique l'oracle d'Isa. Ok, donc surtout mes chers amis, vraiment, il est très important, c'est vrai que parfois je me répète là-dessus, mais vraiment il est très important de remercier l'univers, même pour la moindre petite parcelle de bonheur que vous recevez chaque jour. Par exemple une naissance, un enfant qui naît, ou la naissance d'un de vos petits-enfants, si vous... Voilà, si vous êtes grand-mère ou grand-père, eh bien remerciez l'univers pour ce cadeau. Si vous grattez un jeu de hasard et puis que, eh bien vous avez ne serait-ce que même le remboursement de ce jeu, ou 50 €, 20 €, 30 €, remerciez l'univers. Ce sont toujours des petits gestes comme ça et qui vont agrandir. Le fait de remercier, le fait d'avoir de la gratitude va vous permettre de recevoir de plus en plus de positivité dans votre vie, mes chers amis. Ok ? C'est très important. C'est vrai que je me répète assez souvent. Je vais vous la mettre là d'ailleurs, cette carte. Hein, pardon Isa, mais voilà. Parce qu'elle est très jolie, elle est vraiment très belle. Ensuite, la pierre qui peut vous accompagner et qui peut vous être utile. Et ça, je pense que cette pierre, elle peut être utile pour beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront au travers de ce que je vais vous énumérer. C'est la serpentine. Voilà, la serpentine, c'est une très jolie pierre verte. Là, elle est brute, elle n'est pas travaillée. Donc, c'est la serpentine. Je vais donc vous lire ce à quoi elle peut vous aider. Donc, la serpentine, transmuter l'irritabilité en patience, accepter les choses telles qu'elles sont, ouverture à la différence, la tolérance, la digestion des émotions. Ok, libérer la colère, retrouver l'humour également, donc cette serpentine. Donc moi justement, je conseillerais cette serpentine donc cette pierre, pour ceux qui sont facilement irrités et stressés au contact des autres, par exemple. Et surtout pour les personnes qui entretiennent une tension intérieure constante et qui les fait craquer, hein, cette tension à chaque contrariété, par exemple, ou les personnes également qui veulent lâcher prise avec d'anciennes animosités, par exemple. Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent apprendre à intégrer les événements pour accueillir la vie avec joie, par exemple, ou pour les personnes qui souhaitent retrouver leur sens de l'humour, et également pour les personnes qui souhaiteraient aménager de la distance avec de vieux fardeaux émotionnels aussi. Donc, c'est une pierre d'ancrage, d'accord, la serpentine, et c'est une pierre également, je dirais, émotionnelle, en tous les cas qui favorise l'émotionnel et qui vous aide à avancer donc à ce niveau-là, au niveau émotionnel, qui vous permet d'avancer et qui peut en tous les cas vous permettre de vous limiter ou même de vous aider à effacer de votre mémoire d'anciens schémas toxiques, je dirais, d'accord. Et je pense que la serpentine, voilà, c'est une pierre très intéressante pour cela, d'accord. Je pense on la trouve assez facilement. De toute façon, même si vous ne la trouvez pas en boutique, il y a de très bons sites internet. Alors c'est pareil, il faut faire attention parce que des fois, oui, comme partout, hein, donc surtout, je dirais dans les pierres, il y a des pierres synthétiques qui vous sont vendues comme des vraies pierres. Donc informez-vous d'abord avec le site. Par exemple, regardez les avis des sites, combien ils ont d'étoiles, regardez les commentaires qui sont faits pour certains sites si vous ne connaissez pas. Moi, celui où je me procurais avant de connaître le magasin ésotérique chez lequel je me fournis maintenant, j'allais chez, par exemple, ça c'est un exemple que je vous donne, mais c'est un site internet de confiance, puisque dans les débuts, je me procurais mes pierres exclusivement là-dessus. Ce site s'appelle Esocalis. Esocalis, donc ça s'écrit ESO.
C-A-L-I-S-E. Il me semble que c'est comme ça. Hein. Donc le site, c'est Isocalis. Isocalis. Non, c'est Isocalis. Je crois que c'est Iso... Bon, vous verrez Isocalis ou Isocalis. Et c'est un site internet donc où il y a des pierres, vous trouvez de l'encens, vous trouvez aussi des bijoux, donc avec des pierres automatiquement. Il y a des tas, de toute façon, c'est un magasin ésotérique en ligne et il est vraiment très complet et je n'ai jamais été déçue par eux. Donc c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, donc parce que avant, c'est là où je me procurais donc toutes mes pierres. L'affirmation positive pour ce jour, mais pour les jours suivants, à prendre en considération, bien entendu, je choisis la facilité, je choisis la facilité, je choisis la facilité. Alors pourquoi je répète 3 fois pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, puisque une affirmation positive se répète toujours 3 fois consécutives, à voix haute si vous le pouvez, parce que c'est souhaitable. Et au dos de cette carte, on vous dit ceci. La vie n'a pas à être aussi difficile que vous la rendez parfois. Complétez cette phrase. Ma vie serait plus simple si... par exemple, ma vie serait plus simple si j'avais un peu plus d'argent. Ma vie serait plus simple si je rencontrais l'homme ou la femme de ma vie. Ma vie serait plus simple si j'avais un travail qui me plaise. Ma vie serait plus simple si je pouvais déménager. Vous voyez, complétez cette phrase avec ce qui vous semble judicieux en ce qui vous concerne. D'accord ? Ou je me simplifierais la vie en déménageant, je me simplifierais la vie en changeant de travail. Voilà. Donc ce sont des phrases à compléter, d'accord, avec vos mots, avec vos ressentis, avec votre émotionnel. Et donc pareil, vous répétez 3 fois consécutifs, autant de fois que vous le souhaitez, mais bon, minimum 3 fois. Et bien, vous verrez qu'il y a des choses importantes qui arriveront dans votre vie à partir du moment où vous avez émis le souhait sur quelque chose. Et surtout, lorsqu'on le prononce à voix haute, eh bien, cela a plus d'impact. Donc, voilà, c'est l'affirmation positive. Je choisis la facilité, ok? Je choisis la facilité, je choisis la facilité, ok? Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on ne va pas être coupé, donc sinon, déjà, ce que j'ai envie de vous faire, parce que j'ai un ressenti de prendre une carte de l'oracle d'Isis, au cas où la caméra se coupe, puisque je n'aurai plus de carte mémoire, mes chers amis. Donc, je vous dis merci, 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 merci. Merci à toutes ces personnes encore et encore qui s'abonnent à ma chaîne, qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Je vous remercie de tout mon cœur. Gratitude, mes chers amis. Gratitude, gratitude. Je vous remercie de tout cœur. Merci pour votre abonnement, vos abonnements pour les personnes qui vont peut-être s'abonner à la suite de cette vidéo. Merci pour mes fidèles abonnés. Il y en a, mes fidèles, mes fidèles. Je vous adore, vous êtes des amours. Merci pour vos commentaires. Maintenant, je commence à avoir des commentaires des personnes qui me suivent depuis longtemps, mais qui n'osaient pas s'exprimer, qui me disent « je t'aime » sur les commentaires comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est agréable d'entendre quelqu'un qui vous dise, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui plus est, une amitié virtuelle, qui vous dise « je t'aime ». Mais c'est beau. C'est vraiment beau et je remercie d'ailleurs cette personne qui a osé me le dire aussi dernièrement, Elisabeth. Vraiment, merci quoi. Merci. Je crois que Sylvie aussi me l'a dit. Mais c'est magnifique quoi. C'est magnifique. C'est beau d'entendre des personnes. Le mot je t'aime, ces 3 mots. Je trouve que c'est les plus beaux mots que l'on puisse entendre et recevoir quoi. C'est plus qu'une marque de reconnaissance, c'est une marque d'amour. Et c'est magnifique parce que, je sais pas, moi quand je l'entends, quand on me le dit, et quand je le prononce, parce que je le dis très souvent, moi aussi je t'aime. Et c'est un échange de sentiments, mais pas spécialement dans une vie amoureuse, hein, bien entendu. Ça peut être amicalement, ça peut être au niveau de vos enfants, de vos petits-enfants, des amis, que vous dites je t'aime à des amis. Mais c'est beau quoi, c'est la plus belle phrase que l'on peut entendre, je t'aime. Et surtout quand ça vient du cœur, quand c'est sincère. Et j'ai été très émue, je crois que c'est Elisabeth dernièrement qui me l'a dit, je t'aime, ou je vous aime. Eh bien c'est beau et merci quoi. Merci parce que voilà, pour moi c'est vraiment une marque
je suis honorée, quoi, tout simplement. Je suis très honorée. Voilà, et c'est beau. Et puis d'autres personnes qui me le disent, mais en étant détournées, mais qui me font comprendre que, voilà, qui m'apprécient beaucoup, que ces personnes m'apprécient beaucoup à leur façon. Parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus de dire je t'aime, hein, parfois. Hein. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à le dire peut-être un petit peu trop, mais voilà, c'est sincère quand ça vient. Voilà, c'est dans l'émotionnel, ça vient. Voilà, ça vient du cœur, et quand ça vient du cœur, eh bien voilà, c'est parfait. Donc je vais essayer de vous faire une petite carte, n'est-ce pas? Ça c'est l'oracle d'Isis. L'oracle d'Isis, il est très beau, hein, c'est d'Alina. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai jamais montré d'ailleurs, mais je pense que vous devez le connaître. C'est donc d'Alana Fairchild, donc l'oracle d'Isis. Ça c'est le livret d'accompagnement. Et le coffret se présente ainsi. Voilà. Ça, c'est le coffret Alana Fairchild, carte oracle. Alors, le dos du coffret, je ne sais pas si vous voyez, regardez. Ah, il est superbe hein, aussi. Moi, j'adore aussi cet oracle. Je ne crois pas que je vous l'ai déjà montré. Donc, contient 44 cartes. Nanana, voilà, regardez. Réveille la grande prêtresse qui est en vous, la grande prêtresse qui sommeille. Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image d'ailleurs pour lire un petit peu ça, parce que je trouve que c'est très joli. La grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle, luttant contre les forces obscures pour triompher dans la lumière de l'amour. Grâce à cet oracle composé de 44 cartes magnifiquement illustrées et d'un livret d'accompagnement, voilà, regardez, accueillez cette magicienne et reconnectez-vous à vos talents de guérisseur, de guide et d'initié de lumière. Il est à 23,90 €, il est vraiment pas cher parce que en plus du livret, donc il est accompagné dans cette... J'adore moi, quand c'est toujours... il y a un petit livret comme ça, un petit livret, une petite poche comme ça, une petite poche. Et donc ça, ce sont les cartes. Ce sont le recto de chacune des cartes. C'est... alors attends, non, c'est vrai que c'est un cafard, mais c'est égyptien. C'est égyptien, je me souviens plus. Je me souviens plus, donc ça représente un scarabée. Pas un cafard, pourquoi je dis un cafard? Oh, mon Dieu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi aussi, Alana. Un cafard, un scarabée. Un scarabée, quelle horreur, oh, quelle horreur, ça je sais pas si, non c'est pas un lapsus révélateur, un cafard en plus c'est pas joli les cafards, hein, alors qu'un scarabée c'est très joli, voilà c'est le symbole donc d'Isis. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là, pourtant il n'y a pas de fatigue là, hein. En plus je sais pas si vous n'entendez pas les enfants, hein. Bon, ils sont à côté, je leur ai dit vous faites silence pendant une quarantaine de minutes. La carte qui en est sortie, c'est l'abondance de Sotis. D'ailleurs, je me semble si je ne l'ai pas sortie, je ne sais pas. Et là, on vous dit la bénédiction stellaire. Attendez, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Et oui, on vous parle de l'abondance de Sotis. Il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Attendez, je vais enlever cette carte pour que vous puissiez la voir. Elle est très belle aussi, ce sont toujours des couleurs un petit peu jaunes. Alors, l'abondance de Sotis, je prends le livret d'accompagnement. J'espère que nous n'allons pas être coupés. Si nous sommes coupés, l'abondance de Sotis passe. Voilà. Donc, on vous dit la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. L'abondance arrive sous toutes ses formes, mes chers amis. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de manière différente. Alors ça, il fallait qu'elle soit dite quand même, cette carte-là. Ça aurait été dommage de ne pas la sortir par peur de perte de temps, enfin de ne pas assez de mémoire. Parce que ça, il fallait l'entendre, hein. Je trouve que l'abondance arrive sous toutes ses formes, mes chers amis, à retenir. Ok, là, c'est de la positivité et ça va vous redonner du baume au cœur, je l'espère, pour ceux qui attendent cette abondance. Et là, je crois que bien tout simplement, eh bien, je pense qu'il est vraiment venu ce temps de l'abondance pour vous tous, mes chers amis. Et si vous avez bien connu peut-être pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, une période de restriction matérielle, par exemple financière,
social, relationnel, au niveau de la santé aussi, hein, on peut inclure la santé là-dedans, où justement, eh bien, les occasions, les joies ou les amitiés vous ont manqué, hein, par exemple, eh bien, sachez, mes chers amis, que selon cet oracle, eh bien, le vent a tourné. Le vent tourne là pour vous. Et là, il y a la richesse, il y a la santé, il y a l'abondance qui vraiment vous attendent. Cette carte, elle est vraiment très pertinente. Elle est vraiment, enfin voilà, elle est pleine d'espoir, cette carte. Et je crois que pour beaucoup, eh bien, après les difficultés que vous avez passées, eh bien, vous allez pouvoir enfin profiter au mieux de toute cette énergie et de ce soutien, et surtout vous allez pouvoir recevoir ces récompenses que chacun d'entre vous méritez, d'accord? Et je pense que le cœur, justement, pour les personnes qui ont le cœur grand ouvert, prêt à accueillir ce flot d'abondance, eh bien, vous serez intimement persuadé que vous méritez tout ce que l'on peut vous donner, d'accord? Et ainsi, eh bien, vous attirerez les bons offices de l'univers. Et à chaque fois que vous faites, comment dire, que vous faites ce que vous souffle votre cœur, ou que vous vous préparez à recevoir, eh bien ainsi vous vous ouvrez à la grâce sous toutes ses formes. Vous comprenez? Donc il est très important, mes chers amis, de vous préparer à l'arrivée de cette abondance en créant de quoi l'accueillir, d'accord? Donc il s'agit peut-être aussi de se ménager de certaines des possibilités de richesse ou de toute autre sorte d'abondance, hein. Par exemple, ça peut être aussi également des relations épanouissantes, hein, épanouissantes également, hein, d'accord? Ça c'est comme le chèque d'abondance. Ce n'est pas que l'abondance financière. On peut recevoir l'abondance aussi dans plusieurs domaines de votre vie. Donc voilà, mes chers amis. Voilà, donc je vous dis, ce n'est pas que les conseils du jour, ce n'est pas que les énergies du jour. Cette vidéo peut vous être utile. Alors je ne sais pas comment je vais la titrer, cette vidéo, afin que vous puissiez savoir que cette vidéo, elle n'a pas de temps, d'accord? Donc vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment de cette semaine ou de ce mois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors peut-être que demain j'en ferai une autre aussi. J'aurai peut-être du temps, de la disposition, ou peut-être que j'aurai aussi ce moment d'accalmie pour pouvoir vous faire une autre vidéo. Mais en tous les cas, dans l'attente, vous savez que cette vidéo-là peut être lue à n'importe quel moment. D'accord? Voilà, mes chers amis, je vous embrasse très très fort. Je vous aime, justement. Je vous aime de tout mon cœur. Et c'est dans la gratitude, c'est dans cette bulle d'amour, de bienveillance et de lumière que accueillez cet amour que je vous envoie, et soyez donc tous unis donc dans cette solidarité et bienveillance, dans cet amour. Accueillez l'amour et puis recevez l'amour, donnez de l'amour. Voilà, cette bulle d'amour et de lumière que je vous envoie, elle est pour vous tous qui acceptez de la recevoir. Voilà, gratitude, 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 mes chers amis. Merci, merci, merci. Namasté.